tumulte parmi les nations, ses vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle de sa colère, il les épouvante de sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une berge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Amen. Très bien aimé, c'est par cette parole du psaume 2, psaume qui met en lumière la souveraineté de Dieu et son plan pour établir Jésus-Christ, notre roi, sur le monde, que je voudrais vous saluer. Que la grâce, la miséricorde et la paix de l'Éternel, notre Dieu, soient avec vous. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous voulons encore te rendre grâce. Seigneur, lorsque tu réunis tes enfants, tu as une parole. Éternel, maintenant viens, dispose nos cœurs et notre entendement à l'écoute de cette parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Comme toujours, l'Église nous propose trois textes. Le premier est tiré du livre d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, chapitre 3, versets 4 à 15. Le deuxième texte se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 23, verset 31. Et enfin, le troisième texte dans les évangiles, l'évangile selon Jean, chapitre 15, verset 18 à 25. Donc nous lisons, commençons par l'Ancien Testament, Ézéchiel chapitre 3, verset 4, et nous terminons verset 15. Nous lisons la parole de Dieu. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur les paroles. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible, que tu es envoyé, c'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible, dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. J'ai rendu ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple, tu leur parleras et qu'ils écouteront ou qu'ils n'écoutent pas.
tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et l'Esprit m'enleva, et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Béni soit la gloire de l'Éternel du lieu de sa demeure. J'entendis le bruit des ailes des animaux frappant l'une contre l'autre, le bruit des nous auprès d'eux et le bruit d'un grand tumulte. L'Esprit m'enleva et m'emporta. J'allais irrité et furieux, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. J'arrivai à Tel Aviv, vers les exilés qui demeuraient près du fleuve de Kébar, dans le lieu où ils se trouvaient. Là, j'ai resté 7 jours stupéfait au milieu de Dieu. Amen. Amen. Nous prenons Actes chapitre 4, et verset 23. Actes chapitre 4, nous passons au verset 23. Actes chapitre 4, nous passons au verset 23 jusqu'au verset 31. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et rapportèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as point, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En attendant ta main, pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient ensemble trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Se trouve toujours dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Jean, chapitre 15, nous allons lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 25. Jean 15, 18 à 25. Et voilà ce qui est écrit dans la version Louis II. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde,
Le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui m'aime est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que l'une autre a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus. Et ils ont haï et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Amen. Et donne-nous une claire vision de la mission que tu nous confies, afin que nous soyons des ouvriers méritants dans ton champ. Nous te demandons au nom et pour la gloire de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Frères et sœurs, je voudrais encore vous renouveler mes salutations au nom de notre Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ. Je prie
que sa grâce et sa paix reposent sur chacun de nous. Bien-aimés, nous avons à méditer ce matin un thème important qui est intitulé « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ce thème est tiré de Jean 15, le verset 20 qui dit « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Bien-aimés, nous venons de lire 3 tests. Le premier test, Ézéchiel 3, les versets 4 à 15, parle de la responsabilité d'un prophète face à l'appel de Dieu, de l'importance de l'obéissance malgré l'opposition et la provision divine pour soutenir son serviteur dans sa mission. En résumé, dans ce passage, Dieu envoie Ézéchiel pour parler à un peuple rebelle, le peuple d'Israël. Malgré leur dureté de cœur et le fait que Dieu sait qu'ils vont refuser d'écouter, Ézéchiel est chargé de transmettre fidèlement le message divin. Dieu lui donne la force intérieure et la détermination pour accomplir cette mission. Dieu le compare à une sentinelle avertissant le peuple. Le deuxième test, acte 4, les versets 23 à 31, met en évidence la foi profonde des premiers chrétiens, leur dépendance à Dieu dans les épreuves et leur détermination à continuer leur mission malgré l'opposition. Dans ce passage, Pierre et Jean, qui avaient été arrêtés par le Sanhédrin parce qu'ils enseignaient le peuple, sont relâchés. Et ils rejoignent donc leur communauté, à qui ils rapportent les menaces qui leur ont été faites pour avoir proclamé Jésus-Christ. En réponse, tous se rassemblent pour prier Dieu avec encore plus de ferveur. Enfin, dans le troisième test, Jean 15, les versets 18 à 25, Jésus prépare les disciples à demeurer courageux et fidèles dans leur foi, malgré les défis qu'ils rencontreront. Il leur explique qu'ils seront rejetés et persécutés par le monde à cause de leur lien avec lui. Bien-aimés, nous observons à la lecture de ces 3 tests que tous parlent du thème de la mission divine face à l'opposition et à la persécution. Notre thème de méditation, le passage de Jean 15, 18 à 25, fait partie d'un discours plus large donné par Jésus à ses disciples lors du dernier repas avant sa crucifixion. Ce passage fait partie de l'enseignement qu'il leur donne pour les préparer à sa mort, à leur mission future et aux épreuves qu'ils rencontreront. Dis à ton voisin, s'ils m'ont persécuté, ils te persécuteront aussi. Bien aimé, pour bien comprendre ce thème, on va essayer de faire une lecture un peu plus poussée du texte. Déjà, quand on commence le chapitre 15, du verset 1 au verset 17, et ensuite qu'on lit d'autres textes de méditation, on se rend compte qu'il y a un contraste, c'est-à-dire une sorte d'opposition entre l'intimité que Jésus a avec ses disciples, l'intimité que les disciples ont entre eux, et de la partie qui nous intéresse, l'opposition, l'hostilité qui apparaît avec le monde. L'unité et l'amour entre les disciples, c'est-à-dire entre nous chrétiens aujourd'hui,
sont au cœur du message de l'enseignement de Jésus-Christ, car ils reflètent le fondement même de la vie chrétienne. En effet, Jésus nous appelle à l'unité pour démontrer au monde la puissance de l'amour divin. Car une communauté unie et aimante est un témoignage vivant de l'œuvre de Dieu parmi les croyants. Bien-aimé, Dieu est en train de parler à Emmanuel. Jésus nous enseigne que l'amour est le plus grand commandement. En s'aimant les uns les autres, nous incarnons le modèle d'amour que Jésus lui-même a montré. L'amour unit et surmonte les divisions. Dieu est en train de parler au peuple Emmanuel. Ce thème, quand vous lisez le dictionnaire, c'est un thème qui, en début d'année, est fait pour toute l'année. Et vous voyez comment, par une coïncidence du calendrier, nous abordons ce thème aujourd'hui, au moment où nous-mêmes nous sommes en train de vivre une situation pareille et où nous sommes en train de chercher les voies et moyens pour nous en sortir. Dans Jean 15, 1 à 8, donc au début du chapitre, Jésus insiste sur l'importance de demeurer en lui, comparant ses disciples à des branches reliées au cep. Cette connexion permet de porter du fruit spirituel. Le fruit spirituel, c'est l'amour, la joie, la paix, etc. Et de refléter aussi la gloire de Dieu. Dans cette relation vivante avec Jésus, nous sommes comme des branches desséchées, incapables de produire quoi que ce soit. En fin de compte, ces enseignements visent à fortifier la foi des disciples et à les préparer à leur mission. La mission des disciples, c'est être la lumière du monde et témoigner du royaume de Dieu. Ces valeurs transcendent les différences humaines et créent une communauté unie de la foi et l'amour. Or, on sait que là où il y a l'amour, la haine, les querelles et les palabres n'ont pas leur place. L'Église est le lieu par excellence où l'amour doit se vivre. Bien-aimés, notre texte illustre bien les implications spirituelles et pratiques d'être un disciple de Christ. En effet, nous y relevons, premièrement, que la persécution est inévitable. Jésus a appris à ses disciples que la haine et la persécution du monde sont des conséquences normales, naturelles de leur attachement à lui. Le monde, puisqu'il est en opposition à Dieu, rejette tout ce qui est aligné avec les valeurs divines. Les disciples doivent donc s'attendre à cette opposition. C'est pourquoi Christ a averti au verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Cela montre que leur persécution n'est pas un accident, mais le reflète la haine du monde envers Jésus lui-même. C'est pourquoi, si nous disons que nous sommes des disciples de Jésus-Christ, si nous disons que nous sommes des serviteurs de Dieu, et que nous ne subissons pas ce genre de persécution, ou que nous fuyons la persécution, alors nous devons nous demander quelle est notre position, quelle est notre identité vis-à-vis de Jésus-Christ et de son œuvre. Aussi, au lieu de demander la fin des persécutions, prions Dieu pour recevoir la hardiesse de continuer à proclamer sa parole, à l'instar de Paul et Jean dans cet extrait du passage des Actes que nous avons lu. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une peu d'assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Acte 4, les versets 29 à 30. Et demandons-lui également de soutenir notre témoignage par des signes et des miracles qui révèlent sa puissance. Deuxièmement,
la séparation spirituelle d'avec le monde. Bien que vivant dans le monde, les disciples ne sont plus du monde. Puisque Jésus, en les choisissant et en les appelant, les a sortis du monde. Cette séparation spirituelle les rend différents et incompréhensibles aux yeux d'un monde qui fonctionne selon d'autres valeurs. Valeurs qui sont contraires aux valeurs de Dieu. Le verset 19 qui dit: si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souligne que leur nouvelle identité en Christ est la cause de leur rejet. Bien-aimé, est-ce que quand tu sors, le monde te rejette? Cela vient confirmer ce que Dieu lui-même disait au prophète Ézéchiel dans cet extrait du premier texte que nous avons lu. Il me dit: Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Ézéchiel 3, les versets 4, puis 6. Troisièmement, l'expérience de vie de Jésus, notre modèle. Nous lisons au verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Jésus place ici sa propre expérience comme modèle pour ses disciples. Il a été persécuté, rejeté et détesté sans cause. Et ses disciples marcheront dans ses pas. Confirmant ainsi l'avertissement de Dieu à Ézéchiel au verset 7 du premier texte. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Parce qu'un serviteur n'est pas plus grand que son maître, les disciples doivent comprendre que leur fidélité à Christ implique d'accepter de partager ses souffrances. En acceptant de partager les souffrances de Jésus, le chrétien s'identifie à lui, symbolisant une parfaite communion avec lui, comme l'a affirmé Paul dans Romains 8, 17. Si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés avec lui. Cela témoigne d'une foi vivante et d'une espérance forte et nous rapproche du cœur même de l'évangile, l'amour sacrificiel. Quatrièmement, la responsabilité de ceux qui ont rejeté Jésus. Nous lisons dans les versets 21 à 24. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus. Et ils ont haï et moi et mon Père. Bien-aimés, Jésus ici explique que ceux qui rejettent ses disciples rejettent également Dieu. Car ils ne connaissent ni le Père ni le Fils. Leur ignorance spirituelle est à la fois la cause et la conséquence de leur opposition. La haine contre Jésus et contre Dieu reflète une résistance profonde à la lumière divine. Le verset 22. Si je n'étais pas venu et que je leur eusse pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Ce verset met particulièrement le doigt sur la responsabilité de ceux qui ont reçu la parole et l'ont rejetée. Et cela aussi confirme ce que Jésus a dit dans Marc 16, les versets 15 et 16. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bien-aimé, Jésus nous montre ici que la perception des disciples est le résultat d'une ignorance spirituelle. Les gens rejettent les disciples parce qu'ils ne connaissent pas Dieu le Père, ni celui qui l'a envoyé. Cependant, en rejetant le message de Jésus, les persécuteurs deviennent responsables de leur propre péché, car ils ont été exposés à la vérité. Mais ils ont volontairement choisi de la rejeter. Cinquièmement, la haine injustifiée et l'espérance dans l'épreuve. Nous lisons donc enfin au verset 25, mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Jésus montre par ce verset que la haine du monde contre lui et contre les disciples est déraisonnable et injustifiée. Mais elle accomplit cependant ce que les Écritures avaient annoncé. En effet, quand vous prenez votre Bible, dans le psaume 35, le verset 19 dit que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent point à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas de regard. Ou bien si nous prenons encore toujours la Bible dans le psaume 69, le verset 4, il est écrit: ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent sans cause. Toujours haine sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Bien-aimés, les persécutions que subissent Christ et ses disciples montrent la résistance humaine à la lumière de Dieu. Mais malgré ces défis, les disciples peuvent retrouver le réconfort dans la souveraineté de Dieu. En effet, quand vous allez reprendre le deuxième texte, dans les versets 24 à 28, le texte que nous avons lu, la communauté commence sa prière en reconnaissant que Dieu est le créateur de tout et que les persécutions qu'ils subissent font partie de son plan souverain, tel qu'annoncé dans les Écritures. Car, il faut le savoir, rien ne peut arriver à un enfant de Dieu si Dieu ne l'a pas permis. Or, on sait que le christianisme enseigne que la souffrance peut renforcer la foi, rapprocher les croyants de Dieu et leur permettre de témoigner de leur engagement. Jésus prépare donc ses disciples à ces épreuves, non pour les décourager, mais pour qu'ils soient fortifiés et équipés et ancrés de la vérité, comme Dieu l'avait fait avec Ézéchiel qu'il a envoyé vers les Israélites, conscient qu'il fera face au rejet. Pour rappel, le passage de l'apôtre nous rapporte aussi que la proclamation de Jésus-Christ, c'est la proclamation de Jésus-Christ qui a valu aux apôtres Pierre et Jean la persécution. S'ils vont persécuter, ils vous persécuteront aussi. Quelle application? Bien-aimés, les trois textes de ce matin nous invitent à réfléchir sur le prix de notre engagement à suivre Jésus, tout en nous rappelant l'honneur d'être appelés par Dieu. Il nous donne quelques leçons que nous devons retenir. Entre plusieurs, j'en ai retenu 3. D'abord, la confiance en Dieu. Chrétiens, nous devons nous rappeler que la persécution que nous subissons ou que nous subirons pour notre foi est une preuve de notre appartenance à Christ. Si tu dis que tu es chrétien et que tu ne subis pas ce genre de persécution, demande-toi comment tu marches avec Dieu. C'est donc le contraire qui doit nous étonner. Faisons confiance à celui qui nous a appelés à œuvrer dans son champ. Ensuite, la persévérance de la mission. Quand les disciples d'hier, chrétiens, tu as appelé à continuer à témoigner avec courage, même au milieu des épreuves. C'est en cela que ton témoignage impactera les autres et les édifiera. Reste donc ferme et résolu malgré l'adversité. Enfin, la solidarité avec Christ.
La persécution est pour nous une opportunité de nous identifier davantage à Jésus en marchant sur ses pas. Car la Bible nous dit qu'en ayant part à ses souffrances, nous avons aussi part à sa gloire. Qu'est-ce qu'il faut retenir après tout ça? Bien aimé, notre texte de ce jour nous rappelle que suivre Christ signifie marcher sur ses pas, y compris dans la souffrance et l'opposition. Cependant, cette persécution n'est jamais sans but et sans soutien, car Dieu équipe, Dieu fortifie et accompagne ceux qui l'envoient. Si c'est Dieu qui vous a appelé, vous pouvez aller tranquille, quelle que soit la situation, il est avec vous. Les croyants, encouragés par son exemple et celui des premiers saints de Dieu, peuvent trouver dans cette épreuve une occasion de glorifier Dieu et de grandir dans leur foi. Ce message est à la fois une mise en garde et une source d'encouragement, nous invitant à persévérer dans notre mission avec confiance et détermination, car Christ a promis d'être avec nous. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours et sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Que le Seigneur soit toujours avec nous et que nous donne de persévérer à son service au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.